Bonjour, c'est Vincent Mazin d'Axiom Yacht à Hyères. Je suis ici pour vous présenter le X-Shore ILX 8000, un bateau électrique 100% électrique du chantier suédois X-Shore. C'est un bateau qui fait 8 mètres de long pour 2,60 m de large et qui a un moteur de 170 kW. C'est un moteur, ça représente à peu près 225 chevaux thermiques avec une grande autonomie que lui procure ces 126 kWh de batterie et qui lui permettent d'avoir une autonomie de 100 000 nautiques. 100 000 nautiques, c'est 190 km. Ces 100 000 nautiques, on peut les atteindre à basse vitesse, c'est-à-dire entre 5 et 8 nœuds. À savoir aussi que c'est un bateau qui est capable d'aller à 30 nœuds en vitesse de pointe avec des accélérations assez fulgurantes, de 0 à 20 nœuds en 4 secondes, et qui est aussi capable d'avoir une vitesse de croisière de 20 à 22 nœuds pendant une durée de 25 000 nautiques, ce qui représente à peu près un peu moins de 50 km. Donc on arrive au poste de pilotage, on met la clé là-dedans, hop, on enclenche, le bateau s'allume. Tout va être géré par l'écran 24 pouces Garmin. Voilà, donc maintenant l'écran s'est allumé. On a accès ici au traceur GPS qui est tactile. Et de ce côté-ci, on a le logiciel propre au bateau X-Shore. Donc qui va nous donner le pourcentage de charge de la batterie avec l'autonomie en 1000 nautiques que cela nous donne. La rose des vents avec le sondeur ici et la profondeur. Le statut du moteur ready, ça veut dire qu'il est allumé mais qu'il ne tourne pas. Et ici on a les 3 modes de performance. Donc la première chose à faire quand on allume le bateau, on se met en mode Power of Silence. C'est un mode qui limite la vitesse du bateau à 8 nœuds. Donc on va utiliser lors des manœuvres de port jusqu'aux 300 mètres. Une fois passé les 300 mètres, on va passer au mode Cruiser qui permet d'aller avoir une vitesse du bateau jusqu'à 20 nœuds et qui va limiter la puissance du moteur à 75% de sa capacité. Et une fois en pleine mer, si on veut vraiment aller vite, on passe en mode Speedster qui va donner 100% de la puissance du bateau et qui va nous permettre d'atteindre la vitesse de 30 nœuds avec une accélération de 0 à 20 nœuds en 4 secondes. Donc ça envoie pas mal, il faut faire attention quand on accélère. Donc au départ du port, on reste en Power of Silence, on arrive dans la bande des 300 mètres, on reste en Power of Silence, c'est un truc très important à respecter. Il faut savoir que la manette des gaz ici est une petite molette qui est très sensible, donc on va y aller très doucement en 12 ans, précisément la puissance dont on a besoin, en avant comme en arrière. Voilà. Ensuite, sur le logiciel du bateau, on va pouvoir avoir accès à différentes informations. Ici, on va gérer la musique avec les 4 haut-parleurs qui peuvent se connecter en Bluetooth. Ici, on va gérer les éclairages, donc le feu de mouillage, le feu de navigation et les feux autour du T-top. Là, on va gérer le statut de la charge qu'on va voir plus tard. Ici, l'étendeur d'autonomie, quelque chose qui va nous permettre de limiter la puissance du bateau pour avoir une plus grande autonomie. Chauffer les batteries, c'est vraiment dans les pays froids, mais on n'a pas besoin ici. Ici, on va pouvoir activer les pompes de circulation, en plus pour refroidir encore toutes les organes du moteur et les pompes à eau de mer. Et ici, on a les pompes de cale qui sont automatiques et qui peuvent être en marche forcée ici. Voilà. Dernières informations, les différentes températures du bateau avec la batterie de puissance en 400 volts qui nous donne sa température, les batteries de 12 volts de servitude, la température de l'eau à 20 degrés, ça commence à être sympa, le chargeur de quai, le convertisseur en courant alternatif, le convertisseur entre le batterie 12 volts et de 400 volts et la température du moteur. Sur le dernier onglet, on va retrouver les systèmes d'alerte générale du système des batteries. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans le bateau, ça va se mettre en défaut ici et il va y avoir une alarme qui va se mettre en place. Il faut savoir que ici, on va avoir le pourcentage de la batterie qui va nous donner l'autonomie restante avec cette batterie en allant à faible vitesse. Faible vitesse, on dit 6-7 nœuds. Il faut savoir aussi, très important, qu'une fois que la batterie elle va descendre en dessous des 10%, le bateau va se mettre automatiquement en mode réduit et qu'on ne va plus pouvoir aller seulement qu'à 6-7 nœuds pour pouvoir faire encore 10 000 nautiques et pouvoir ainsi rentrer au port en toute sécurité. Donc jamais le bateau il va se mettre à 2-3% au large comme ça en allant à fond. C'est très important de savoir que s'il nous reste que 10% de batterie, on a encore 10 000 nautiques pour pouvoir rentrer au port. Et le bateau, ça se fait automatiquement. 10 000 nautiques, c'est un aller-retour à Porquerolles. Voilà pour les principales fonctions de cet écran. Alors une fois qu'on est prêt à partir, que tout est prêt, on allume le moteur. Donc le statut du moteur passe de moteur ready à moteur on. On va entendre aucun bruit, donc il faut bien vérifier à l'écran que le moteur est allumé. Une fois que le moteur est allumé, on fait attention.
Et on peut mettre les gaz, voilà, de manière très lente. Une fois qu'on est parti, que le moteur est en route, il va falloir mettre le coupe-circuit ici à la main, c'est obligatoire. Et le pilote doit absolument avoir son coupe-circuit à bord. Et si jamais le pilote tombe, le coupe-circuit arrête complètement le bateau. Il y a un second coupe-circuit de rechange dans les affaires du bateau. Mais c'est très important de garder le coupe-circuit à bord qui va permettre d'éteindre complètement le bateau et d'arrêter complètement le bateau si le pilote tombe à l'eau. À bien respecter. Au niveau ensuite du volant de direction, on a plusieurs commandes, notamment du système audio. On peut changer les chansons, le volume, changer les médias. Et ensuite, on a accès à un klaxon, les lumières et les différents appareils pour pouvoir changer la musique. Alors, pour aider à la manœuvre, on a sur ce X-Shore Helix un propulseur d'étrave en série qu'on allume avec les deux doigts et qui nous permet de propulser l'avant du bateau, l'étrave, à tribord ou à bâbord, selon les besoins. C'est un bateau qui a un grand franc-bord et qui du coup propose un fardage un peu imposant. Il ne faut pas hésiter à se servir du propulseur d'étrave, jamais plus de 4-5 secondes parce que sinon ça chauffe. Mais c'est un bateau aussi qui a un arbre d'hélice, donc il faut savoir qu'en marche arrière il va assez peu manœuvrer. Il ne faut pas hésiter à jouer avec le propulseur d'étrave pour aller dans la bonne direction en arrière si besoin. Une fois arrivé au mouillage, vous n'avez plus qu'à prendre l'ancre, la sortir de la baille, on prévoit un peu de bout et on jette l'ancre à la mer. On laisse bien dérouler. Voilà. Et on vient se fixer sur le taquet prévu à cet effet, en mettant suffisamment de cordes par rapport à la profondeur de mouillage. Donc ici, pour relever le mouillage, on va arriver avec le moteur au niveau du point de mouillage et on va relever l'ancre à la main, tout doucement, en faisant bien attention de ne pas cogner le bateau. Voilà. Donc là, on peut demander au pilote de venir tout doucement juste au-dessus du point de mouillage. Et l'ancre, elle vient toute seule. Toujours faire bien attention à ne pas la faire taper dans le bateau. Et voilà la belle ancre. Alors, une fois qu'on est rentré au port, au lieu de passer à la station essence, on n'a plus qu'à brancher la prise électrique au bateau qui va se brancher au quai. Donc d'abord, on va brancher la partie qui va au quai. Ok. Donc on branche d'abord le quai en premier. Donc on prend son câble, on va bien brancher sur la prise en 32 ampères. Voilà. Et ensuite on retourne au bateau. On vérifie ici sur le juice booster que le quai nous donne bien 32 ampères. Et ensuite, sur la prise dédiée au bateau, voilà, on revient au poste de barre, on appuie sur l'onglet électricité et l'Helix est en train de se charger avec 14 ampères sur chaque batterie. Il va se mettre en route et il va nous donner le temps restant estimé à la charge. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut éteindre le bateau. Le bateau est en train de charger. On tourne la clé et c'est fini.